Alors donc pour la capsule, donc là on est encore donc toujours sur la proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Ce qu'il faut retenir de cette loi, c'est que la proposition traduit une partie des recommandations du rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, publié en juin 2022 sur le bilan de l'application de la loi Sauvadet, 10 ans après son adoption. Elle a été modifiée par les sénateurs et le gouvernement. Telle que votée, elle prévoit de relever de 40 à 45% le taux minimal de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique. Le texte initial proposait un taux de 50%. Ah, bon, bah on s'est dit, ouais, on va faire plaisir aux droitos, on va mettre 5% de moins. Bref. La mesure s'appliquera au 1er janvier 2025 dans les administrations d'État et hospitalières, en 2026 ou 2027 dans les administrations locales, lors du prochain renouvellement des assemblées délibérantes des communes, des intercommunalités, des départements et des régions. Donc les assemblées délibérantes, c'est bon pour les communes, c'est conseil municipal, pour les intercommunalités, c'est conseil communautaire, conseil de métropole, etc. Aussi dans les communautés de communes, dans les communautés d'agglo et dans les communautés urbaines. Et bon, pour le département, conseil départemental, et région, conseil régional. Voilà. Bref. Bon, ben après, encore une fois, avec cette loi, c'est bien gentil, mais il faudra peut-être aussi se poser la question, peut-être du taux de personnes, parce que, encore une fois, je pense que les racisés vont pas être, si je puis dire, en mode joie, lorsqu'ils vont voir cette loi, ils vont se dire, oh, ok, c'est bien pour les femmes, mais si c'est pour faire du white féministe, c'est pas ouf non plus, quoi, donc... faudrait faire en sorte que derrière, dans l'accès, déjà certes on va permettre aux femmes d'accéder davantage à des postes à responsabilité, mais si on pouvait aussi bosser sur d'autres choses, alors c'est pas prévu par l'objet de la loi même, mais si on pouvait faire en sorte que dans les autres, que dans les travaux qui sont pas dans les fonctions qui sont pas à haute responsabilité, on ait aussi qu'on puisse lutter davantage contre les discriminations faites à l'égard des femmes, et si on pouvait en même temps lutter contre les discriminations faites en raison des origines, en raison des origines, en raison de la race, voilà. Je le mets avec des guillemets parce que bon, le terme est quand même fortement connoté. D'accord, ça marche, Stilaosa, bon courage pour la modération chez Marcel, j'imagine. On fait des bisous au camarade Marcel. Alors, pas sûr qu'on raide à nouveau le camarade Marcel. S'il y a d'autres chaînes, j'aimerais quand même varier un petit peu. Vous serez libre d'y aller, enfin, vous êtes libre ou non de suivre sur le raid, voilà. Aussi d'autres quotas puisque nécessaire. Oui, il faudra essayer effectivement d'autres quotas. Après, c'est vrai que malheureusement, le reproche que l'on pourra toujours faire aux quotas, c'est que derrière, ça peut entraîner une politique, ça peut entraîner des conséquences d'un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire la personne pourrait être jugée par ses collègues ou même se sentir par elle-même n'être là que parce qu'elle rentre dans un quota et non par rapport à ses compétences. Et c'est ça le risque et l'argument qui peut être balancé par alors qui a pu être balancé bien évidemment par des droitos pour soi-disant une idéologie pour avancer une idéologie pseudo méritocratique, alors que derrière parfois c'est juste c'est juste pour masquer un antiféminisme primaire ou du racisme tout simplement, voilà. Mais par contre, en soi, la critique à l'égard des quotas est recevable. C'est-à-dire, on va dire, la limite. Encore une fois, c'est une limite parce que la solution des quotas est pas parfaite, mais malheureusement, quand on voit que les entreprises, lorsqu'on leur laisse la liberté, ne font pas d'efforts pour, si je puis dire, faire en sorte qu'il y ait une parité, et qu'on ne recrute pas en fonction du sexe de la personne, malheureusement,
je veux dire, autant mettre des quotas à ce rythme-là, autant prendre la solution la moins pire, si je puis dire. Bref. Poursuivons. Donc des objectifs intermédiaires à la cible de 45% ont été introduits donc, par un amendement du gouvernement pour les administrations qui partent de plus bas. C'est-à-dire en termes de parité, celle où la parité est la moins respectée, en somme. Celle où il y a où il y a la plus grosse concentration de masculins. Voilà, on va pas se le cacher. Bref, donc les employeurs publics pour lesquels les nominations ont concerné moins de 40% de personnes de chaque sexe, en moyenne au titre des années 2020-2022 se verront imposer une première étape, celle d'atteindre une progression de 3 points d'ici 2025, puis 3 points jusqu'à l'atteinte de la cible de 45%. Voilà. Bon là on est encore une fois sur de la bidouille statistique avec vraiment on est même plus sur la contrainte. Bientôt il y aura Bruno Le Maire qui va envoyer un courrier aux entreprises pour demander s'il vous plaît vous pouvez embaucher plus de femmes. Voilà. Invoque ta carte magique Bruno Le Maire pour demander des aides de demander des choses aux entreprises, voilà. Et par contre pour les travailleurs tu fais passer, voilà. Bon c'est pas Bruno Le Maire qui fait passer la loi, mais bref vous m'avez compris. Quand c'est un autre domaine, bon bah pour les retraites c'est du SOP, hein, voilà. Ils envoient le paratonnerre, bref. C'est pas le principal vrai problème du quota, plutôt quand on retourne son usage pour bloquer des places. Ah oui, j'y ai pas pensé à ça. Comme avec la loi sur la parité en pleurnichant sur le manque d'hommes sur une liste, toutefois recours rejeté par le tribunal administratif. D'accord, ok, bon. Mais merci de nous rappeler aussi qu'effectivement il peut y avoir des hommes qui fassent ouin pour dire ouais nous on n'est pas assez recrutés, etc. À raison de notre sexe, etc. Alors moi je dis pas, il y a peut-être des professions qu'on pourrait éviter de genrer systématiquement. Je veux dire laisser davantage la place aux hommes pour exercer des professions où il y a plus, comment on appelle ça, où il y a plus, où il y a une surreprésentation des femmes, notamment à cause de l'image sexiste. Je pense notamment dans le social, notamment. Faudrait davantage faire appel à des hommes. Moi j'y pour pourquoi pas pour casser un peu les images sexistes qu'on peut avoir de certaines professions. Voilà. L'argument du syndrome de l'imposteur mytho de la droite, oui, voilà, ouais, c'est surtout un mytho qui est utilisé soit par les racistes, soit par les masculins, quoi, en fait. Faut pas se le cacher. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui peut éventuellement exister et qui peut être ressenti par les personnes concernées. Alors, pas à l'échelle d'un système, mais je pense à l'échelle individuelle, tu peux avoir des personnes qui peuvent ressentir le fait d'avoir été recruté sur quota, ou même de ressentir le poids du regard de leurs collègues par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est une réalité d'IA. Mais encore une fois à l'échelle individuelle. Mais après on va pas se le cacher, c'est utilisé comme un argument par les droitos pour laisser le statu quo, voire même laisser se dégrader la situation. Mais bref, passons. J'en étais où ? Donc les sénateurs ont également, via un amendement, complété l'obligation de nomination équilibrée par l'introduction d'un quota de stock avec l'instauration à compter de 2029 d'un taux minimal de 40% de personnes de chaque sexe présentes dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique. Punaise, j'en ai marre de la digestion, c'est compliqué. Mais gérons les soucis systémiques d'abord, ce sera pas mal. Oui, on est d'accord. Après, encore une fois, je pense qu'il faut aussi garder en tête un petit peu le risque du syndrome de l'imposteur, et aussi peut-être essayer de leur dire aux droitos,
Oui, on a conscience, on n'est pas débile, on sait qu'il y a un risque de syndrome de l'imposteur, mais encore une fois, qu'est-ce qui est le pire entre des individus qui vont ressentir un syndrome de l'imposteur et des personnes qui ne pourront jamais être embauchées à raison de leur couleur de peau ou à raison de leur sexe, voilà. Et encore, ce ne sont que des discriminations, parce qu'il y a aussi, à raison de l'identité de genre, voilà. On pense à nos camarades transgenres qui se font saucer pour obtenir, pour intégrer un emploi ou même pour obtenir un logement, par exemple. Des conneries comme ça. Voilà. Bref. Avançons. Donc un autre amendement élargit le périmètre des établissements publics de l'État concernés par l'obligation de nomination équilibrée. Le texte initial allait beaucoup plus loin puisqu'il étendait cette obligation à tous les emplois d'encadrement supérieur, agents de catégorie A+, et ABC à 20 000 habitants, contre 40 000 aujourd'hui, le seuil de population des communes et des intercommunalités concernées. Ouais, donc pour fixer à mon avis le nombre de nominations, pour déterminer les zones où il faut renforcer, à mon avis, l'obligation de nomination équilibrée. Voilà. Bon. Alors la proposition de loi contient 2 autres mesures, donc la suppression à partir du 1er janvier 2029 des dispenses de pénalités financières prévues en cas de non-respect de l'obligation de nomination équilibrée. Ah bon, ça c'est pas mal, ça va peut-être faire bouger le cul de certaines boîtes dans la fonction publique. Enfin des collectivités, etc., ou même d'autres entités qui recrutent dans la fonction publique. Ensuite, autre mesure prévue, donc l'instauration sur le modèle du secteur privé d'un index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Plus précisément, les administrations employant plus de 50 agents devront publier tous les ans sous peine de pénalité des indicateurs sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et sur les écarts de représentation dans la haute fonction publique. Donc classique technique du name and shame, classique technique de publier, c'est-à-dire les mauvais élèves, voilà, de mettre en lumière les mauvais élèves, voilà. Ces indicateurs seront rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique. Les administrations de l'État seront concernées dès juin 2024, les employeurs territoriaux et hospitaliers en juin 2025. L'Assemblée nationale doit désormais examiner la proposition de loi. Bon, les juristes de YouTube, je vous laisse, je continue sur Twitch.